Coucou! Regardez, j'ai récupéré des petites tomates du jardin, je suis trop contente. C'est un peu l'heure de la récolte parce qu'aujourd'hui on est le 30 août de la rhubarbe. En fait, ce qu'on fait avec la rhubarbe, c'est que nous on aime bien se faire des petits muesli, vous savez, genre avoine, fromage blanc, sirop d'érable, par exemple beurre de cacahuète, tu peux rajouter plein de fruits, des bananes, des myrtilles, tout ce que tu veux. Et en fait du coup ce que je fais, c'est que je rajoute de la rhubarbe dedans. Et en fait ce que je vais faire là, c'est que je le coupe en petits bouts, je mets du sucre au-dessus, j'attends une journée et ensuite je vais le faire revenir sur une poêle avec de l'huile de coco, comment on appelle ça, qui a pas de goût là. Et ensuite ça fait une sorte de petite compote de rhubarbe que je mets dans mon muesli, c'est trop bon. C'est ça l'huile de coco désodorisée, c'était ça le mot que je cherchais. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que du coup, il y a peu de matière grasse, c'est pas mal. Comme mon mari avait fait un rééquilibrage alimentaire, et du coup, il faisait attention aux matières grasses. Et aussi, on avait vachement pris de trucs de chez cette marque, Bulk, là, pour avoir des pâtes à tartiner pour les protéines. Parce que figurez-vous que quand on a un TDAH ou quand on veut se muscler, il faut manger vachement protéiné. Aussi, on a récupéré pas mal de verveine, genre 1 tonne. J'ai un truc comme ça qui est en train de sécher la tête en bas dans mon garage pour que je me fasse des infusions. Et on a testé l'alcool de verveine. En fait, nous, on vient d'Auvergne et du coup... pas loin, il y a le Puy-en-Velay et tu sais, il y a de la verveine. Oui, il y a aussi des lentilles, je sais, c'est très bon. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris de la vodka. On a pris celle-ci, je suis allée chez Lidl, j'ai pris la moins chère en fait. Et puis, on a mis plein de feuilles de verveine dedans. Et juste, on attend que ça infuse et apparemment, il faut attendre genre bien 2-3 mois au moins. Mais ça sent déjà trop bon, là, ça doit faire 1 mois. Et par contre, on a essayé avec nos mûres du jardin et c'est pas très bon, l'alcool vodka plus mûr. Mais bon, on fait des tests, on verra bien. Sinon, c'est cool, on a des petits raisins. La vigne, elle a poussé. Ah, je vais vous montrer la vigne. Parce que je vous avais dit qu'on avait fait un espèce de petit toit, si vous aviez vu les autres vlogs. Et du coup, on l'a fait courir avec des petits fils ici. Je sais pas si tu vois le fil vert. Et l'idée, c'est que ça fasse un petit toit comme ça. Il y a vachement de tomates, il y a de la rhubarbe, il y a de la bourrache. Vous savez, la bourrache, c'est... je vais vous montrer. Il y a plein d'abeilles qui viennent en prendre, elles sont super bonnes. Et c'est très cool et c'est très bon. J'en mets sur mes salades. Et puis voilà, il y a pas mal de petites tomates qui continuent à pousser. J'espère qu'elles vont y arriver. Et la verveine, elle est là. Alors, elle était 4 fois plus grosse que ça, mais je l'ai virée. Et ça, c'est les kiwis qui poussent. Faut un mâle et une femelle. Mais pour l'instant, on les a plantés que depuis 1 an. Donc voilà. Et regardez, j'ai un petit concombre qui pousse. Oh. On a récupéré des petits piments aussi qu'on va planter. Il faut absolument que j'aille les planter là. J'ai hâte. Dans les choses qu'on a fait, on a mis de l'ail comme ça dans de l'huile, mais je sais pas, je trouve qu'elle est encore... je sais pas, je suis pas hyper fan, faut que je regoute, mais il y a 1 mois quand j'ai goûté, je trouvais qu'il était trop fort. Quand on achète normalement de l'ail dans l'huile comme ça, le goût il est vraiment adouci. Donc je sais pas, faut que je réessaye de goûter. Et j'ai super envie de faire des pickles, je sais que vous êtes beaucoup à le faire sur Instagram, là j'en vois. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je teste parce que j'ai jamais essayé. Aujourd'hui j'ai aussi essayé de me motiver à faire un cake pour qu'on ait des choses d'avance à manger. Moi ce que j'aime bien faire c'est ça, c'est couper plein de légumes ou faire des trucs en avance, des cakes, des gâteaux, des machins, parce qu'en fait ça va tellement vite. Nous on est 4 et à un repas il n'y a plus rien quoi. Et du coup quand j'ai la motivation pour me lancer dans des préparations, quand je sens que cette petite flamme est là, et j'optimise ce truc là. Évidemment il faut que j'ai rien eu à faire. Aujourd'hui c'est mon dernier jour de vacances officiel. J'ai quand même pris des appels découvertes, une possibilité de me prendre, voilà, de m'appeler pour voir s'il y a un bilan douance ou si autre chose est possible ou si un accompagnement en coaching ou quoi pourrait être intéressant pour vous. Mais j'ai encore une journée de repos et ensuite c'est reparti pour les visios. J'ai terminé mon 2e livre sur les cartes, donc je suis très contente, c'est cool. Ça sera un mini guide, il était assez facile à faire, assez rapide. Parce que c'était très peu de signes, c'était 60 000 caractères avec les espaces compris. Contrairement à mon premier livre, qui est toujours pas sorti, mais qui est en cours de faisation, qui lui a vraiment beaucoup plus de caractères, quoi, qui sera plus gros. Bon, même si ça va pas du tout être un truc énorme. Hein. C'est cool, on m'a proposé un livre sur les neuroatypies il y a 6 mois. J'ai toujours pas travaillé dessus parce qu'en fait, j'avais trop de choses à clôturer avant. Donc, je pense que là, les 6 prochains mois, je vais vraiment essayer de m'y coller. Donc je suis trop contente, c'est très cool. Allez, je fais un petit peu de cuisine. Le rangement des couteaux parfaits, le rangement des fourchettes parfaits. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris au fil du temps. Si t'as un TDAH ou si t'es neuroatypique, il faut vraiment te forcer à être organisé et à te structurer. Il n'y a que ça qui fera que ta vie changerait en fait. De toute façon, à part se foutre des pieds au cul,
n'y a pas une tonne de trucs à faire. Si bien sûr que tu peux prendre des médicaments et puis se faire coacher évidemment. Mais voilà, la réalité c'est que c'est comme pour être au sport, c'est comme pour arrêter de boire, c'est comme pour arrêter le sucre. Il n'y a pas de recette magique en fait, il faut juste être déterminé. Ce que j'essaye de faire pour bien m'organiser et genre que les choses soient carrées dans ma tête, c'est que je peux pas, moi je travaille de la maison, du coup je peux pas travailler si ma maison elle est en bordel. Donc dès que quelque chose n'est pas rangé, je le range. Il y a des gens qui supportent pas cette méthode là, moi c'est un peu le truc qui s'appelle Fly Lady. On appelle cette méthode comme ça. L'idée c'est dès que tu trouves un truc à ranger, tu vas le mettre dans un endroit potentiellement dans les escaliers pour le ranger plus tard, mais disons tu essayes déjà de faire au fur et à mesure. Et moi c'est vraiment une méthode qui me convient à donf. Et en fait, ce que je fais, c'est que avant 10h du matin, c'est mon moment où j'emmène les enfants à l'école, je prends mes compléments alimentaires et je m'occupe de la maison et du rangement du linge. Après 10h, en gros, c'est plus le moment de m'occuper de ma maison. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien parce qu'en fait, quand on a un cerveau avec un TDAH, on aime les challenges, on aime que les choses soient vite faites, que ce soit efficace et surtout, limite, on aime qu'il y ait un chrono. Je sais pas si vous voyez les trucs de timer, je vous mettrai en dessous de cette vidéo tous mes outils et astuces TDAH en liste Amazon là, mais il y a des timers pour faire des choses. Si tu te dis, ok, je fais 30 minutes de travail selon ta fatigabilité, 30 minutes de travail, je mets un timer et ensuite je fais une pause, et ben le fait d'avoir un timer et c'est en plus tu rajoutes des arcs-en-ciel, c'est beaucoup mieux sur ton timer, ça fait que et ben tu vas être plus motivé. C'est comme pour passer ton aspirateur, tu mets 3 chansons selon la surface de ta maison, de ton appartement, de ta pièce à nettoyer, bref. L'idée c'est que du coup t'es un chrono et que t'es un challenge en fait, et que tu te challenges. Si tu veux pas le faire seul, t'appelles une amie, tu dis bah voilà, pendant que je fais tel truc, que je fais un gâteau ça me casse les couilles, ou que je fais un taf, bah je t'appelle comme ça, blablabla. Je voulais vous parler de mes petits compléments alimentaires. Vous me demandez souvent, moi je les prends chez InnoNature parce qu'ils sont top et il y a de l'oméga 3 vegan. Alors maintenant je remange du poisson, mais quand je mangeais pas de poisson, je prenais du coup de l'huile d'algue parce que ça permet d'avoir de l'oméga 3. Je vous ai dit sur Instagram, mais j'ai trouvé une astuce trop bien, prendre des algues nori qui sont là normalement pour faire des maquis. Tu mets de l'huile de sésame dessous, tu coupes en carré, tu mets des graines de sésame, un petit peu de sel, de poivre, des épices si t'as envie, tu mets ça au four à 190 pendant 10 minutes et ça te fait des chips d'algues et ça t'amène des oméga 3. J'ai trop kiffé cette recette, je la fais tout le temps. Donc pour en venir à mes petits compléments alimentaires, les oméga 3 c'est hyper important pour le cerveau, le magnésium c'est hyper important contre l'anxiété, l'antistress. En fait, si vous avez une alimentation hyper bio et hyper équilibrée, et que vous avez un arc-en-ciel dans votre assiette, vous n'avez pas besoin forcément de compléments alimentaires. Mais moi, j'en prends quand même. Je prends du zinc en ce moment parce que c'est pour les défenses immunitaires, parce qu'on est au mois de septembre et que toi-même, tu sais qu'au mois de septembre, toutes les maladies vont revenir. Du coup, j'essaye de prévenir. Et en gros, mes enfants, en fait, ils ont des trucs comme ça, des petits piluliers comme ça, tous les matins, hop, 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 ils prennent. Charlie, il est végétarien, donc il prend de la B12, mais ils prennent aussi de l'oméga 3, ils prennent aussi du magnésium, enfin bref, voilà. Le mieux, c'est quand même d'aller faire une prise de sang pour voir ce qui vous manque. Chez InnoNature, j'ai le code promotion MarieYoupi20 et c'est un code affilié, ça veut dire que ça vous donne 20% de réduction et moi je crois que ça me donne 20% de votre commande en fait, c'est une commission. Allez, je me lance dans la saumure avec le chou rouge que je vais couper et mettre dans un bocal et je vais vous mettre un petit peu la recette que j'ai mis en dessous. Je voulais vous parler de ça, c'est des citrons confits, c'est Héloïse Monchablon qui m'a fait essayer chez elle. Et en fait, ce qu'elle faisait qui était chambé, c'était par exemple une salade de quinoa. Et par exemple, dans une salade, tu mets la moitié d'un citron que tu coupes en petits morceaux et c'est trop bon, c'est acidulé et sucré, j'aime trop. Bon, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pimpé mon truc avec des courgettes et j'ai aussi mis de l'ail et de l'échalote et on verra ce qu'ils me disent de rajouter. Bon allez, je me chauffe pour continuer dans la cuisine tant que j'y suis et je vais faire un petit cake. J'ai ce livre depuis des millions d'années et je l'adore. Les cakes, pour moi, c'est comme les quiches, c'est que tout le monde aime et c'est trop bien. Cake au pesto, pignon de pain, il est trop bon. Moi, aujourd'hui, je vais faire un cake aux olives et j'ai des olives qui sont avec les noyaux, mais tant pis, je vais les mettre avec les noyaux. Cake charcutier, voilà, cake aux 2 olives, je vais faire ça, sauf que j'ai qu'une olive. En gros, je prends toujours cette recette-là et puis j'aménage en fonction de ce que j'ai dans le frigo. Ça m'aide quand il n'y a plus grand-chose, c'est un peu le cas là. Comment je vais faire en fait. Marie, sois forte et courageuse, tu vas t'en sortir. Putain,
putain, ouais, mais du coup ça se vide pas du tout dans le truc. Ah merde, il y a un machin qui bloque. Oui, c'est un peu évident, mais faire la cuisine avec un casque anti-bruit et d'un podcast ou de la musique ou une série, moi là, du coup, je me suis installée pour faire mes patates devant OVNI, une série Canal+ que j'adore. Franchement, si vous ne connaissez pas cette série Canal+, elle est incroyable. Je suis fan, j'adore la musique, j'adore l'ambiance, j'adore les décors, j'adore les acteurs, enfin, tout est formidable et c'est complètement loufoque et ça me fait mais mourir de rire. Je suis vraiment fan de cette série-là. Elle est très agréable à regarder, très cool et elle me met du baume au cœur parce que je trouve que c'est pas si souvent qu'on voit des séries un peu loufoques, un peu comme ça, un peu cool. Vraiment sympa. Quand je fais une activité, mais quand c'est ça pour tout. En fait, je sais que mon cerveau fonctionne comme ça. Quand je fais une activité, juste faire une activité, échanger ensuite, ça va me saouler. Alors que si je me dis, ok, je fais à manger et ensuite tout le reste des 4-5 prochains jours, il faudra juste rajouter de la salade, rajouter des haricots verts à côté, des trucs, des machins, je me sens grave soulagée de ma charge mentale. Ah si, c'est ça dont je voulais vous parler. Vous me demandez souvent quel casque anti-bruit acheter. Moi, j'ai celui-ci de chez JBL. Je l'ai pas acheté super cher parce que j'avais pas les thunes. Mais en gros, c'est celui qui a 120 €, 129 € je crois. Et il fait réducteur de bruit. C'est incroyable. Très honnêtement, la différence entre quand vous ouvrez le bruit et quand vous le fermez, ça fait vraiment genre... Et là, tu fais genre... Oh mon dieu, quel bonheur. C'est exactement, je sais pas si tu prends de la Ritaline pour ton TDAH, mais c'est la même chose. C'est genre, tout est brouillé, rien n'est clair dans ta tête. Tu prends ta Ritaline et là, 30 minutes après, tu fais genre... overfocus. Le casque anti-bruit, c'est génial si tu vas au centre commercial. C'est génial. En fait, moi, je le mets même quand je travaille, hein. Même sans musique dedans. Alors évidemment, j'adore la musique, donc j'en mets beaucoup. Puis moi, je vous dis, je fais beaucoup de trucs avec la musique. Par exemple, si je me dis, ok, j'ai 20 minutes pour faire un truc, et ben je mets une playlist qui va durer 20 minutes. Comme ça, quand la musique s'arrête, je sais que c'est fini. Je mets quand même pause sur cette vidéo parce que je me dis, ils vont croire que je suis comme ça tout le temps. Non, hein. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mon 3e jour de règles. Là, ça fait 2 semaines que je subis ma vie, que mes émotions sont dysrégulées de ouf, que je suis irritable, que je dois mettre mon casque anti-bruit toutes les 5 secondes pour me détendre, que je dois me poser, méditer, tirer les cartes, écrire sur mon journal, que je dois prendre soin de moi. La première journée où j'ai eu mes règles, j'ai passé la plupart du temps dans mon lit avec mon ordi, même si j'ai bossé, j'ai fait mon livre sur la cartomancie, mais en attendant... j'ai aussi été dans mon lit et j'avais 0 truc et j'ai fait des pâtes aux gosses. Enfin, ce que je vais vous expliquer, c'est que là, je suis motivée pour tourner ce vlog parce que l'énergie est revenue en fait. Quand j'ai 0 énergie. Mais j'ai 0 énergie pour faire un vlog. Là, je sens l'énergie revenir. Mais vraiment, si vous ne le faites pas encore, achetez ma formation Glow et faites du journaling avec les cartes ou sans cartes, mais prendre du temps pour vous, comprendre vos cycles, comprendre vos émotions, qu'est-ce qui a fait ci, pourquoi vous êtes irritable, le déclencheur de vos hyperstimulabilités, tous ces trucs-là. Mais en fait, la connaissance de soi, ça change la vie. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi je tire les cartes et tout ça, pourquoi j'aime les rituels, pourquoi j'aime la magie, mais parce qu'en fait, ça change tout de savoir se comprendre et ça change tout de mettre de la magie dans sa vie pour se dire, ok, là c'est l'heure de ci, là c'est l'heure de ça. En fait, enfin, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas, mais bon. Depuis, j'ai compris que mon cerveau était différent des gens. Bon, maintenant, je crois que je vais m'offrir un petit peu de thé parce que ça fait quand même du yimbe. J'utilise surtout les thés de chez Greenma. J'ai un code promo d'ailleurs, ou un lien affilié, je vous le mettrai. Parce qu'en plus, ils t'écrivent ton nom dessus, c'est trop mignon. Maintenant, j'essaye de faire le jeûne intermittent, donc j'essaye de faire reposer mon corps. De pas manger de 21 h jusqu'à 13 h. Bon, il y a des jours où je le fais, on va dire que peut-être 3 matins par semaine, je le fais pas. Par mois, je le fais pas, 3 matins par mois, parce que j'ai vu que ça me faisait vraiment du bien et que ça me permettait vraiment de dégonfler en fait et de me sentir mieux. Oubliez pas que quand on prend du thé, il faut faire attention à le prendre loin d'une prise de médicaments, du fer ou des trucs comme ça. Alors je sais plus exactement ce qui se passe pour être honnête avec vous. Mes meilleurs amis, c'est mon casque anti-bruit et mon étiqueteuse. Là, je vais noter qu'on est le 30 août et que les pickles, je les ai fait aujourd'hui. Donc j'écris 30 août et en fait moi j'essaye d'étiqueter un peu tout ce que je peux. Et voilà, la petite quiche, le petit cake, les petites patates, les pickles, tout ça c'est fait et je suis bien contente. Je vous retrouve pour vous parler, ça y est, de ma couleur et tout ça, vous donner des petites astuces. Là je suis pas du tout contente parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais
Mes racines sont pas jolies par rapport... Alors, c'est vraiment diminué à l'écran, mais en fait, mes racines sont orange et le reste est violet, donc rien ne va. Je vais décolorer les racines et c'est Alice qui va me le faire avec ce truc-là. Donc, elle va me décolorer les racines et ensuite, je mettrai de la décoloration un peu sur tout pour que ça enlève le violet. Vraiment, la couleur que j'utilise, c'est celui-là, c'est le lavender de chez Maria Nila. Il est pas mal. Et je le trouve plutôt cool. Ça c'est sous forme de masque, mais j'ai aussi la... Là j'ai acheté la version plus grande. En fait ils disent 3-10 minutes, c'est vegan et c'est non permanent. Mais en fait je me rends compte que vraiment je préfère les couleurs pastel. J'ai essayé le violet plus vénère mais j'aime moins. Pour se décolorer les cheveux, il faut deux trucs. Il faut une crème comme ça oxydante. Moi je prends 20% de pourcentage de volume. S'il y a plus, il y a 20-30, c'est la puissance de décoloration. Donc ça va plus vite si tu prends plus. Moi j'y vais tranquille pour pas me décaper la gueule. Et de la poudre décolorante bleue. Tu mélanges les deux dans un petit truc et tu l'appliques avec un petit pinceau. Après ta décoloration, si tu veux garder un blond et lui donner des petits reflets, tu peux faire une patine. Pour faire une patine, il faut des Dialight, il y a plusieurs marques, et un truc qui s'appelle révélateur activateur. Tu mélanges les deux et ça en fait ça peut te faire aller, ton jaune blond va partir plus vers du gris, plus vers du rose, du irisé, il y a plein de couleurs mais en fait la patine ça va faire que ton blond va être pas jaune et va être plus joli. Ensuite, si tu veux enlever ton jaune sur ton shampoing, si tu restes blonde, il faut un shampoing violet. Moi j'ai celui-là, je n'ai pas essayé d'autres donc je sais pas s'il y a mieux, mais lui me convient très bien. C'est simplement pour enlever le jaune. Et si tu veux pas rester blonde, que simplement tu veux décolorer et là faire du vert, du jaune, du violet, du vert, enfin je sais pas, n'importe quelle couleur que tu veux quoi, t'es pas obligé de passer par la patine, tu peux directement faire ta couleur. Mais attention, mon conseil pour la patine, regardez vraiment bien ce qui se passe parce que quand vos cheveux sont complètement décolorés, la patine en fait, elle peut aller très rapidement agir sur vos cheveux. C'est-à-dire que moi j'avais le 9.11 en patine Dialight et c'était gris. Et si je passais de la décoloration à la patine sur 2-3 minutes, 5 minutes, ça devenait blanc. Par contre si j'allais plus loin, un jour j'ai laissé passer 10-15 minutes, j'étais grise mais genre gris dégueulasse, moche. Donc c'était horrible, j'ai dû me redécolorer, enfin bref, grosse loose. Faut savoir que les couleurs pastel sont celles qui partent le plus vite, donc c'est vraiment compliqué de les garder. Très honnêtement, c'est une galère sans nom, c'est-à-dire que même si je vais tout faire moi-même, ça me prend pas mal de thunes par exemple. Ça, la couleur, comme mes cheveux sont très courts, ça va me durer longtemps, mais ça coûte 20 €. Ça par contre, ça coûte pas très cher, pour se décolorer c'est pas très cher. Le shampoing violet c'est quand même un petit peu cher. Enfin, ce que je vais vous expliquer c'est qu'en réalité quand même, ça demande de la thune et énormément de temps. Les choses que j'aurais bien voulu savoir, c'était donc ça, décoloration plus patine si tu veux un blond cool. La patine, il y en a de différentes couleurs, c'est des reflets différents. La patine, il faut la refaire toutes les semaines si tu veux qu'elle reste. La couleur également en fait. Si tu veux une couleur pastel, rose ou violette, non, c'est toutes les semaines qu'il faut refaire la couleur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour pas abîmer trop mes cheveux, moi je fais des masques à chaque shampoing, je fais shampoing après shampoing, masque, donc quand je peux, je laisse le masque poser toute la journée sur mes cheveux. Quand j'ai pas décidé de sortir et tout ça, tu vois, le dimanche. N'hésitez pas quand vous faites une décoloration, ça fait peur, ça fait mal, ça brûle le cuir chevelu. Mais mine de rien, moi je suis contente, la première fois je l'ai fait à plusieurs. J'ai commencé, j'ai fait 15 minutes, j'ai enlevé pour voir où ça en était. Et l'idée c'était vraiment de comprendre comment mes cheveux fonctionnaient en fait, comment ils prenaient la décoloration et tout, parce que certaines personnes vont décolorer hyper vite, d'autres non. Donc c'est pas évident, donc vraiment, et la décoloration et la patine, regardez bien vos cheveux pendant que vous le faites pour bien voir comment ils bougent, comment ça change. Hyper souvent dans mes cheveux je fais des masques, hyper souvent je mets de l'huile capillaire. Alors là, par exemple, moi l'huile que j'ai c'est la Floram, mais n'importe laquelle fonctionne, mais je prends celle pour cheveux secs. Et voilà, j'ai enlevé la patine. La patine, j'ai dû la laisser 3 minutes. En fait, ce que ça fait la patine, c'est que ça fait vraiment un truc trop beau que j'adore. Mais le problème, c'est que si on veut que ça reste comme ça, eh ben, faut le refaire en gros toutes les semaines, quoi. Ah si, le truc que je voulais vous dire aussi, c'est que en fait, la couleur, elle part à la chaleur. Donc quand vous vous lavez les cheveux
avec les cheveux colorés, il faut le faire à l'eau plutôt froide si c'est possible. Je suis allée voir, la rhubarbe, elle a déjà commencé à rendre du jus. Et en fait, ce qui se passe, enfin je vous remonte plus longtemps peut-être. Vous voyez, en fait, ça fait que le sucre, ça va vraiment rendre du sirop. Et en fait, ce qu'on a fait la dernière fois qui était assez cool, c'est que avec le sirop, on a fait du sirop, on l'a mis dans une bouteille pour le boire avec de l'eau. Et puis avec la rhubarbe, du coup, on l'a fait revenir à la poêle comme je vous ai dit ce matin. J'ai vu pendant que je faisais un masque ensuite sur mes cheveux la nouvelle série de Nicky Doll sur France 5 je crois. Ça claque de ouf, c'est hyper intéressant parce que l'idée c'était d'aller voir des pays différents et de voir des drag queens, de rencontrer des drag queens et de parler un peu de la culture gay, queer, lesbienne, tout ça. Et il y a un épisode sur la Grèce et un épisode sur l'Inde et c'est trop intéressant, je vous invite vraiment à le voir, c'est toujours hyper touchant ces trucs là. Enfin moi j'ai adoré Drag Race et j'adore, ça s'appelle Les Voyages de Nikki je crois, quelque chose comme ça. Donc je vous invite à le voir, c'est en... genre c'est gratuit quoi, tu peux le regarder sur France Télévisions. En ce moment j'ai une collab pour des produits pour faire... pousser les cils et les sourcils. Alors je sais pas si vous voyez une différence avec avant, mais moi je trouve que ça a grave bien fonctionné en fait. Donc je suis trop contente. J'ai fait que 1 mois pourtant. Bon bref, je pense que ce petit vlog est terminé. Je vous raconterai dans un autre vlog si le truc à la verveine et si les pickles c'était bon. Voilà, bisous.